Alors, bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la Ville de Richelieu pour le 1er mars 2021. Le printemps approche à grands pas, tant mieux. Madame Grimard, si vous voulez faire la présence pour le quorum. Oui, bonjour. Mon nom, c'est Geneviève Grimard. Je suis greffière adjointe. Je suis accompagnée ce soir de Mme Sylvie Charpentier, directrice générale adjointe et trésorière. Je demanderai aux conseillers de se présenter, s'il vous plaît. Stéphane Bérard, district 1. Joanne Quérel, district 2. Claude Gauthier, district 3. Tania-Anne Blanchette, district 4. Jacques Darche, district 5. Bruno Gattuso, district 6. Jacques Ladusseur, maire. Donc, tout le monde est présent. On est prêt à commencer. Est-ce que le ordre du jour qui a été proposé, il n'y a pas d'ajout? Est-ce que j'ai une proposition? Je propose. Monsieur Gauthier propose. Appuyé par? J'appuie. Madame Blanchette appuie. Ça va être tout le monde? Dans le 3.1, maintenant, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février 2021. Est-ce qu'il y a des points d'information coquets formulés ou une proposition? Je propose. Monsieur Bérard propose. Appuyé par? J'appuie. Monsieur Gattuso appuie. Ça va avec tout le monde? Dans les avis de motion, maintenant, 4.1, motion et présentation du projet de règlement décrétant un mode de tarification pour la répartition finale des dépenses relatives aux travaux d'entretien dans le cours d'eau Caillé. Donc, on a reçu des travaux et on veut faire la répartition des montants. Je, Jacques Darche, conseiller, donne un avis à l'effet que sera présenté pour adoption lors d'une séance ultérieure du Conseil municipal un règlement décrétant un mode de tarification pour la répartition finale des travaux d'entretien dans le cours d'eau Caillé. J'explique que ce règlement a pour but de répartir le coût des dépenses finales reliées aux travaux d'entretien entre les contribuables concernés en proportion des superficies contributives de leur terrain. Je dépose le projet de règlement. Merci, M. Darche. Donc, on poursuit avec les adoptions de règlement 5.1. Le règlement 21-R-239 interdisant l'épandage de déjections animales ou de boue à des dates prédéterminées entre le 31 mai et le 1er octobre de l'année 2021. Donc, les dates qui étaient retenues pour cette année seraient le 22, 23 et 24 juin, le 2, 3, 4 août, le 16, 17, 18 juillet, le 4, 5 et 6 septembre. Je propose. Oh boy. Je veux juste préciser, M. le maire, vous avez indiqué 2, 3, 4 août, c'est 2, 3, 4 juillet. C'est ce qui est écrit dans le projet de règlement. Ben oui, pourquoi j'ai mis à août? Ben oui, m'excuse, juillet. Merci beaucoup, Mme Grimard. Puis l'autre, c'est 16, 17 et 18 juillet. 16, 17, 18 juillet, oui. Et puis 4, 5 et 6 septembre. C'est bon. Ben, merci pour la correction. Donc, Mme Blanchette propose toujours. Joanne Quérel appuie. Mme Quérel appuie. Ça va avec tout le monde? 5.2 maintenant, règlement 21-R-240, décrétant un mode de tarification pour les travaux d'entretien dans le cours d'eau Cordon-Savane. Donc, on parle d'un montant de 22 155 et quelques sous à répartir. Je propose. M. Jacques Darche propose, appuyé par? J'appuie. M. Bruno Gattuso appuie. Ça va avec tout le monde? 5.3 maintenant, règlement 2021-R238. Dans ce fond, c'est le dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter. Donc, c'était pour le règlement d'emprunt pour les stations de pompage. Aucune personne ne s'est manifestée. C'est le dépôt, pour dépôt seulement. On poursuit maintenant avec le rapport des dépôts de l'ordre du jour du 17 février 2021 et du procès-verbal de l'Assemblée du 20 janvier 2021 de la SECTO. Donc, à la SECTO, on parle que finalement, le réservoir de chlorure de zinc a été réparé et il ne coule plus, donc tant mieux. C'est pas que ça fait des dommages, mais on s'attendait à, si on ne le faisait pas, ça aurait pu être plus dangereux à un moment donné. L'autre aussi, c'est qu'on est toujours en attente de plans d'ingénierie pour faire la station de débitmètre pour la ville de Marieville pour refaire le drain pour que la station, l'infrastructure souterraine puisse
s'égoutter, qu'il n'y ait plus d'inondations dedans, que l'eau ne s'accumule pas. Donc, il faut refaire le drain. Et on est en attente de plan d'ingénierie là-dessus pour le faire parce qu'on passe sous la 133 et c'est une demande du ministère des Transports. Pour le reste de la secto, il n'y avait pas d'autres informations pertinentes pour la ville de Richelieu. Question sur la secto. On poursuit avec 6.2 maintenant. Dépôt de l'ordre du jour du 17 février 2021 et du procès-verbal de l'Assemblée du 20 janvier 2021 de la municipalité régionale de comté de Rouville. Dans le fond, c'est la répartition finale qu'on a eue concernant le cours d'eau Caillé, ses branches 1 et 2. On parle d'un montant de 19 013 qu'on va voir un peu plus tard à répartir. À part de tout ça, il n'y avait pas rien d'autre pour particulier à la ville de Richelieu. Le reste, c'était vraiment de l'ensemble. Est-ce qu'il y a des questions pour la MRC? Ça va? On poursuit avec le 6.3. Dépôt de l'ordre du jour du 24 février 2021 et du procès-verbal de l'Assemblée du 27 janvier 2021 de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. Monsieur Gattuso. Oui, bien, la réunion du 24, il y avait quelques points d'intérêt, entre autres, il y a eu des constats d'infraction qui se sont un bon cumulatif depuis le 27 décembre, 780 000 plus ou moins. Et on parlait aussi du projet Sexto, qui a été présenté par deux agents, le capitaine François Lepage et le sergent Jean-Luc Tremblay. C'est un projet qui est en collaboration avec les commissions scolaires, les régies de police et c'est ça, la commission scolaire et les régies de police. Il parlait du couvre-feu aussi. Il y a eu 3500 interceptions faites de véhicules interceptés. Par contre, juste 90 constats qui ont été remis. Les rassemblements intérieurs, il y a eu juste 23 constats à date. Puis durant la semaine de relâche, il y aura des barrages sur les routes, les barrages routiers à 5 occasions. Il y a une surveillance accrue pour les rassemblements intérieurs, les visites dans les commerces pour s'assurer que les consignes sont respectées. Ils intensifient aussi la surveillance des patinoires et des glissades. Il y a l'équipe VTT qui a été mise en place, et qui sont en place, c'est-à-dire, à date, ils ont émis à 129 constats avec 6 sorties qu'ils ont faites. Les motoneiges, la régie va, en partenariat avec les clubs de motoneige, veulent sensibiliser les membres donc de ces clubs-là concernant le respect des champs agricoles. Mais comme il disait, ce n'est pas nécessairement les membres, c'est des amateurs qui ne sont pas membres d'aucun club qui décident, qui sortent hors piste et qui font certains lavages sur des champs agricoles. Les statistiques, depuis le début de la COVID, il y a eu une diminution d'introduction par infraction. D'introduction par infraction dans les commerces aussi et dans le vol de véhicules. Évidemment, ça se comprend. Les gens sont chez eux, ça fait que personne ne va aller voler votre véhicule. Si vous êtes dans la fenêtre, allez regarder. Puis, lors de la prochaine réunion, nous aurons les statistiques détaillées pour chacune des municipalités desservies par la régie Richelieu-Saint-Laurent. Je crois que c'est pas mal tout d'importance. Il y avait aussi, évidemment, des achats qui ont été faits et les ressources humaines, les départs et des embauches de certaines personnes. Voilà, c'est à peu près tout. Merci beaucoup. Question pour la régie de police. C'est bon. On poursuit avec le point 7, dépôt des rapports internes du mois de février 2021, soit celui des travaux publics, inspecteur municipal, sécurité incendie, service des loisirs et la bibliothèque. Est-ce qu'il y a des questions à cet effet? Peut-être juste pour signaler qu'on a fait enlever les buts sur les patinoires extérieures pour qu'est-ce qu'il en reste, parce que des jeunes qui sont venus jouer au hockey à Bruno-Roy et un des joueurs a été testé positif au COVID-19 et dans son questionnaire, quand on demandait ses activités, il a signalé comme quoi qu'il était venu jouer au hockey avec des amis, et pas un ou deux, mais des amis, sur la patinoire à Bruno-Roy. Donc, Santé publique nous a contactés et il fallait aller vérifier que notre affichage était bien et bien conforme à la loi et aux critères présentement en vigueur. Et il nous a été recommandé fortement d'enlever les filets de hockey, comme beaucoup d'autres municipalités l'ont fait, justement afin d'éviter des rassemblements dans ce genre-là. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas que les gens jouent au hockey, c'est qu'on veut s'assurer que le COVID-19 ne s'épande pas, n'ait pas de propagation du COVID-19. Monsieur Gattuso, vous avez une question?
Non, c'est juste complété, mais vous l'avez dit, il y a plusieurs municipalités lors de la rencontre de la G de police qui avaient dit qu'ils avaient enlevé les buts dans les patinoires justement pour éviter ces rassemblements-là inutiles. C'est dommage, mais on doit agir de cette façon-là pour protéger les gens contre eux-mêmes. Est-ce qu'il y a d'autres questions de ces comités-là? Non? On poursuit avec législation administration 8.1, nomination, dans le fond, pour la toponymie, nomination de la salle du Bureau d'information touristique de Richelieu, soit au BIT. Pour la salle en bas, on la nommerait la salle Jean-Baptiste Demers. Peut-être, Madame Quérel, un peu plus de qui est ce monsieur Jean-Baptiste Demers? Alors, c'est messieurs Jean-Baptiste Demers, père et fils, parce qu'ils ont été tous les deux meuniers de la municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours. Et on a la fameuse meule qui est au BIT également. Et on trouvait ça intéressant de nommer la salle du nom de M. Demers, justement, puisqu'ils étaient deux à être meuniers et qu'il y a eu beaucoup de meuneries dans ce coin-là à cette époque-là. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai des questions dessus? Alors, je le propose, Joanne Quérel. Madame Quérel propose. Est-ce que c'est appuyé? J'appuie. Monsieur Bérard appuie. Ça va avec tout le monde? 8.2 maintenant encore dans la toponymie. Nomination du parc du Bureau d'information touristique de Richelieu pour le parc de la Pointe aux Écrevisses. Madame Quérel, d'autres informations? C'est que c'est en souvenir de ce lieu estival et ludique. Avant qu'il y ait les inondations, il y avait des endroits où on pouvait se présenter et se tenir près du bas. Maintenant, tout a été enlevé, mais c'est un souvenir parce que c'était vraiment un endroit où les Richelois, les Richeloises, les gens de Notre-Dame-de-Bonsecours allaient pêcher les écrevisses présentes dans les cuvettes qu'il y avait dans la rivière. Alors, les enfants y allaient, les parents y allaient, donc c'est un endroit récréatif durant l'été et on trouvait c'était intéressant de le noter. De commémorer. C'est bien. Est-ce que j'ai des informations, des questions? Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je propose. Jacques Darche. M. Darche propose. Appuyé par? J'appuie, Joanne Quérel. Madame Quérel appuie. Ça va avec tout le monde? 8.3 maintenant, nomination du parc de la Montée d'Agneau, le futur parc qui va être en construction cette année. Donc, pour le parc Alphonsine Dubuc. Pour Mme Quérel, qui est à Mme Alphonsine Dubuc. Alors, on a tenu à garder le nom de jeune fille, même si en réalité, elle s'appelle Alphonsine Dubuc-Bessette. Alors, c'est 3 sœurs Dubuc qui ont épousé droit messieurs Bessette et qui ont toujours habité à Notre-Dame-de-Bonsecours. Et elle-même, son mari est décédé. Alors, elle était mère de 10 enfants et elle a continué à exploiter la terre héritée de son époux et elle a continué à faire grandir et il y a encore des parcelles de terre qui leur appartiennent. Et son fils a pris la relève après. Donc, à partir de 50 ans jusqu'à sa mort, elle a vraiment travaillé sur la terre et on trouvait ça important de nommer une femme parce que souvent, ce sont les hommes qui sont fermiers, mais là, nous avons eu une femme fermière à Notre-Dame-de-Bonsecours. On parle dans les années 1800. 1853 qu'elle est née. D'accord. Monsieur Gattuso? Non, je vais simplement proposer. Okay. Monsieur Gattuso propose, appuyé par? J'appuie. Madame Blanchette appuie? Ça va avec tout le monde? 9.4, acquisition d'une servitude d'égout sanitaire sur le lot 1 813 555 sur la rue Théberge. Donc, ce serait surtout pour, on s'est entendu avec les propriétaires, mais il faudrait maintenant mandater pour officialiser le tout avec un notaire. Je propose Claude Gauthier. M. Gauthier propose. Appuyé par? J'appuie, Jacques Darche. M. Darche appuie. Ça va avec tout le monde? 8.5 maintenant, autorisation de paiement pour les eaux usées. Donc, on a une facture de 37 000 pour une partie de l'année qui est rentrée là, pour être payée. Je propose. Tania Blanchette. Madame Blanchette propose, appuyé par? J'appuie. Monsieur Bérard appuie. C'est bon avec tout le monde? 8.6, refonte du réseau EXO. Adhésion au scénario de la desserte finale. Dans le fond, EXO, avec le REM qui s'en vient,
devait revoir le transport en commun des villes de Richelieu, Chambly, Carignan, Saint-Mathias et même la desserte Marieville à contrat. Donc, pour maximiser cette desserte-là, en respectant naturellement le budget qui était alloué, donc il y a une refonte et une révision du service. Et c'est pour la ville de Richelieu, je pense que ça va être très bénéfique. Donc, ça serait intéressant de mentionner à Exo comme quoi qu'on est d'accord avec leur refonte pour qu'ils aillent la présenter maintenant à l'agence, soit la RTM. Est-ce que j'ai une Joanne proposition? Quérel propose. Mme Quérel propose. Appuyé par? Jacques Darche appuie. M. Darche appuie. Ça va être tout le monde? Dans les finances, maintenant, 9.1, approbation de la liste des comptes à payer du budget des actifs financières, nos fameuses dépenses. Est-ce qu'il y a des questions? Je propose Claude Gauthier. M. Gauthier propose. Appuyé par? J'appuie. Mme Excuse-moi. Blanchette appuie. Ça va être tout le monde? 9.2 maintenant, dépôt des rapports budgétaires du 24 février 2021 et pour dépôt seulement. 9.3, le dépôt de la liste des dépenses autorisées pour le mois de février 2021 par la direction. Donc, c'est un autre dépôt. 9.4, dépôt du budget initial 2021 de l'Office municipal d'habitation du bassin de Chambly. C'est pour un dépôt, pour une approbation. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires, M. Bérard? Tout se porte bien, tout va bien. Les finances vont bien. C'est bon. Est-ce qu'il y a une proposition? Je propose. M. Bérard propose. Appuyé par? J'appuie. Monsieur Gattuso. Gattuso appuie. Ça va être tout le monde? 9.5 maintenant, vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. Dépôt de la liste des immeubles à être vendus, délégation de la compétence à la MRC de Rouville et transmission de la liste de propriété. Donc, ceux qui n'ont pas payé, on parle des dépenses, on parle des taxes de 2018 et 2019. Donc, c'est le dépôt pour être perçu pour les taxes non payées. Ça me prend une proposition. Joanne Quérel propose. Mme Quérel propose, appuyé par? J'appuie Claude Gauthier. M. Gauthier appuie. Ça va avec tout le monde? 9.6 maintenant, dépôt du rapport d'activité de la trésorière en regard de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités pour l'année 2020. Aucune activité pour 2020, Mme Charpentier? Aucune. Donc, c'est rien qu'un dépôt, il n'y a pas besoin de prendre une résolution là-dessus. 9.7 maintenant, répartition finale des dépenses relatives aux travaux effectués dans le cours d'eau, le cahier et ses branches 1 et 2. Donc, comme on disait, la facture de 19 000 à payer. Jacques Darche propose. M. Darche propose, appuyé par? J'appuie. Bruno Gattuso. M. Gattuso appuie. C'est bon avec tout le monde? 10.1 maintenant, embauche d'un journalier en surcroît de travail. Donc, on parle de M. Loïc Thibodeau, qui a déjà été à l'emploi de la ville et qu'on pourrait utiliser à temps partiel, surtout l'hiver, de déneigement. Je propose. Mme Blanchette propose. Appuyé par? J'appuie. Joanne Quérel. Mme Quérel appuie. C'est bon avec tout le monde? 10.2 maintenant, octroi du contrat pour des travaux de lignage 2021. Donc, les soumissions ont été ouvertes aujourd'hui. Plus bas soumissionnaire, la compagnie Masca, à 58 348,24 $, soit légèrement, un petit peu en bas de la soumission, l'estimation plutôt qu'on avait du contrat pour le lignage. Je propose. M. Bérard propose. Appuyé par? J'appuie. Tania Blanchette. Mme Blanchette appuie. C'est bon avec tout le monde? Dans l'urbanisme maintenant, 11.1, dépôt du procès verbal non adopté de la séance du comité de consultatif d'urbanisme du 17 février 2021. Donc, pour dépôt seulement. 11.2 maintenant, modification du règlement d'urbanisme pour le 2279 Chemin des Patriotes sur le lot 1 113 920 et 1 113 921. Donc, recommandation défavorable du CCU pour aller de l'avant avec la demande de changement d'usage. Joanne Quérel propose. Mme Quérel propose. Appuyé par? J'appuie. Bruno Gattuso. M. Gattuso appuie. Ça va avec tout le monde? 11.3. Dérogation mineure DER 21-01. Régulariser la marge avant du 737 plutôt
chemin de Marieville sur le lot 1 811 723. On parle de quelques centimètres, je pense que c'est 0,23, 0,25 centimètres. 22 et 23, oui. 22 et 23. Donc, recommandation favorable du CCU pour cette demande. Joanne Quérel propose. Mme Quérel propose. Appuyé par J'appuie. Bruno Gattuso. M. Gattuso appuie. Ça va être tout le monde? 11,4 maintenant, dans un PIA. Construction d'une habitation multifamiliale isolée, soit une 4 unités. 1134, 1136, 1138 et 1140, première rue sur le lot 1 113 475. Recommandation favorable CCU, avec, par contre, revoir l'implantation du garage proposé. Joanne Quérel propose. Mme Quérel propose, appuyé par J'appuie Jacques Darche. M. Darche appuie. Ça va avec tout le monde? Dans la sécurité publique, maintenant, 12,1 service de patrouille de sécurité pour 2021, soit l'agence de sécurité, durant l'été, pour surveiller les infrastructures municipales. On parle d'un montant de un peu moins de 22 000 proposés pour la saison estivale qui s'en vient. Je Je propose. propose. M. Bérard propose. Appuyé par J'appuie. Tania Blanchette. Mme Blanchette appuie. La grosse voix, M. Bérard a sorti avant la petite voix, Mme Blanchette. Ça va avec tout le monde? Dans le 14, dans les loisirs maintenant, 14 points, embauche d'un surveillant pour les infrastructures de sport et loisirs. Soit M. Julien Lefrançois est dans le stagiaire, mais qui pourra faire de la surveillance en même temps. Je propose. M. Bérard propose. Appuyé par J'appuie. Mme Blanchette appuie. C'est bon avec tout le monde? Maintenant, il n'y a pas de point nouveau. 16, période de questions. Mme Grimard, on a eu une ou deux des questions? On a eu une question. Avant de lire la question, juste dire que s'il y a des citoyens qui nous écoutent qui aimeraient poser des questions, ce serait de les adresser par courriel à l'adresse info@ville.richelieu.qc.ca ou à l'adresse du greffe, c'est-à-dire greffe@ville.richelieu.qc.ca. Donc, on a eu une question d'une dame sur la montée d'Aigneau. Je vais vous la lire rapidement quand même. Là. En fait, ce n'est pas une question, je pense que c'est plus un commentaire ou une demande qui avait été adressée aux travaux publics, mais il voulait que ce soit entendu en séance. Donc, sur montée d'Aigneau, les dernières semaines, nous avons eu à subir la circulation de poids lourds, camions bennes remplis de terre. Non seulement pendant ces 3 semaines, nous avons eu de la pollution auditive, nous avons aussi subi plusieurs désagréments, bruits, vibrations dans notre maison. Depuis, il était impossible de marcher sur la rue quand ces camions roulent à une vitesse dépassant de beaucoup la limite permise, ce qui n'était pas sécuritaire. Le résultat de tout ça, des énormes dommages à la chaussée et beaucoup d'accumulation d'eau. Ceci est particulièrement apparent entre le 199 passe le 205 montée d'Aigneau. J'aimerais que la Ville fasse les travaux de réparation nécessaires pour réparer la chaussée de façon convenable, comme il a été fait en face du parc de maisons mobiles. Veuillez me tenir au courant de votre plan d'action. Bon, mais on va aller voir, on va aller premièrement constater, voir les lieux, là, le secteur qu'elle a demandé, mais peut-être faire un petit retour en arrière. On sait qu'il y a eu beaucoup de camionnage parce qu'un agriculteur avait eu l'autorisation de rehausser sa terre. Donc, il y a eu toutes les autorisations, soit à la MRC, à la Ville, tout était conforme à notre réglementation. Le chemin qu'ils ont emprunté, c'est celui de la montée d'Aigneau, on ne pouvait pas l'interdire. Par contre, on l'a signalé à la régie de police de surveiller la vitesse et on a même avisé les contracteurs qu'on avait des plaintes comme quoi qu'on trouvait que les camions circulaient rapidement. Tous les camionneurs ont été avisés. Est-ce qu'ils ont respecté si on n'était pas là pour le vérifier? Mais par contre, on a fait des démarches en ce sens. Maintenant, les camions ont passé. C'est dans le, comment je pourrais dire, le bon côté, c'est que c'est mieux de passer l'hiver quand le sol est gelé que de passer au printemps ou à l'été où le sol est plus instable. Donc, on va regarder les dommages, si dommages il y a eu, et ça sera réparé comme l'entretien des routes normales. Fait que c'est la réponse qu'on peut donner à cette citoyenne de la montée d'Aigneau, et on va aller vérifier. C'est sûr, cette semaine, là, je vais envoyer notre directeur des travaux publics, on va même aller faire un tour moi-même. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non? On tombera au point 17, la levée de la séance. Je propose. Monsieur Bérard propose, appuyé par Appuie, Joanne Quérel. Mme Quérel appuie. Donc, merci beaucoup pour cette fin de rencontre du mois de mars, comme on dit.
Ça promet du mois de mars, là, les débuts du printemps s'en viennent, les petits oiseaux vont gazouiller. Donc, merci beaucoup et à la prochaine. Et ceux qui ont des questions, ne vous gênez pas, les envoyer, faire parvenir à l'adresse que Mme Cumard nous a dit. Donc, bon retour à la maison, conduisez prudemment. Et on va rester, nous, pour un petit caucus à par la suite. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Bon.